Bien bonjour à vous, je suis Natacha Polic du cabinet Potentiel et je vous accompagne dans votre épanouissement professionnel. Je vais vous présenter dans cette capsule vidéo 4 clés qui vont vous permettre de vivre plus sereinement des situations où vous devez vous présenter votre travail à des personnes qui pour vous font autorité. C'est par exemple, vous êtes salarié et vous devez présenter un rapport à votre direction. Vous êtes en recherche d'emploi, vous devez passer un entretien de recrutement. Ou encore, vous êtes indépendant et devez contacter un prospect pour pouvoir lui présenter votre offre. Des situations où vous maîtrisez votre sujet, mais rien n'y fait, le stress grimpe, rien qu'à la perspective de cet événement. Vous avez peur de bafouiller, de ne pas savoir répondre aux questions, de ne pas intéresser votre auditoire. Et là, voilà, le cœur, la respiration commence à s'accélérer. Et dès que vous devez parler, voilà, paf, vous avez le phare aux joues, la gorge est sèche, voilà, vous commencez à bafouiller et puis finalement voilà, l'entretien ne se passe pas comme vous l'auriez espéré. Et donc là, comment faire? Alors, la première clé, c'est la respiration. Respiration, hein, donc vraiment un point essentiel dans la gestion du stress. Donc là, je vous invite, dans ces moments-là, quand vous sentez que le stress grimpe, à inspirer profondément et lentement, en accentuant les expirations pour qu'elles soient un peu plus longues que les inspirations. Cela permet rapidement de réguler le système nerveux central qui va euh, rebasculer et vous apaiser un peu plus. Et aussi le fait de se concentrer sur la respiration va permettre d'aider le mental à se focaliser sur autre chose que sur toutes ses pensées et ses croyances limitantes. Donc la respiration, donc s'ancrer grâce à la respiration. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, donc, c'est se préparer à l'événement. Déjà en termes de contenu. Donc bien clarifier les points que vous voulez aborder, les points clés de votre présentation, sans être dans la surpréparation. L'idée, c'est que vous puissiez garder votre spontanéité lors de l'entretien, lors de votre présentation. Préparation également en termes de préparation mentale. Donc, comme un sportif qui pourrait le faire, en préparant sa compétition, il va visualiser le trajet, le parcours de sa compétition avant de se lancer. Donc là, vous pouvez faire la même chose. Vous visualisez en train de passer cet événement. Donc là, c'est un moyen d'apaiser le mental, qu'il ait moins peur de cet inconnu si c'est la première fois que vous vivez ce type d'événement, ou de lui faire passer le message, eh bien, si vous avez déjà passé ce type d'événement précédemment et où ça s'est pas très bien passé, de pouvoir lui dire, c'est pas parce que ça s'est mal passé là que ça va se refaire là de la même façon. Donc il est tout à fait possible de vivre plus positivement ce type d'événement. Donc voilà, la deuxième clé, se préparer à l'événement, tant en termes de contenu que de préparation mentale. Et également aussi, vous pouvez réaliser des exercices anti-stress pour pouvoir, en amont de l'événement, abaisser la pression. Donc en sophrologie, on en a un panel. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment une méthode qui est très intéressante pour juguler le stress et l'apprivoiser. Vous aurez quelques exercices sur ma chaîne YouTube en vidéo. Donc par exemple, ça va être un pompage des épaules qui va permettre vraiment de libérer le trop-plein ou encore le geste du karaté dans la même idée. Il y en a d'autres, des exercices ludiques et aussi des techniques plus approfondies que l'on peut faire lors d'un accompagnement. Donc voilà, la deuxième clé, se préparer à l'événement. Troisième clé, eh bien, ça va être de reconsidérer l'enjeu. L'organisme s'emballe comme si l'enjeu était vital, ce qui n'est a priori pas le cas dans ces situations-là. Et donc concrètement, qu'est-ce qui se passerait si le recruteur ne vous choisit pas? Si votre employeur vous demande des données complémentaires sur votre rapport? Si votre prospect, bien finalement, n'est pas intéressé par votre offre? Bon, à part l'ego qui en prend un coup, mais finalement, rien de vital ne s'est passé. Donc, troisième point, donc reconsidérer l'enjeu. Et malgré tout ça, il est possible que le stress ne diminue pas, que vous vivez toujours difficilement ces situations. Vous vous rendez compte que
ce que vous ressentez, le stress ressenti est vraiment disproportionné par rapport à la situation que vous vivez. Donc là, ça peut être le symptôme que cette situation fait écho à des situations passées qui ont été traumatisantes pour vous. Donc ça peut être des situations vraiment très anciennes, hein. Donc en thérapie enfant-gigogne, en partant de ces événements du présent, on peut remonter par exemple au moment de la naissance, hein. Donc c'est le moment par excellence où le bébé eh bien, se présente au monde, se présente à ses parents, et il peut y avoir des événements à ce moment-là qui sont mal vécus par le bébé, hein. C'est par exemple, il a une particularité physique qui n'était pas attendue, il est fille alors qu'il était attendu garçon, ou inversement, ou il a des cheveux qui ne sont pas de la couleur de ses parents, euh, ou encore ça peut être à des événements où le bébé a dû être retiré brutalement de sa maman parce qu'il y avait une urgence vitale. Donc ça peut être vécu comme le bébé, comme traumatisant, et il a pu se dire à ce moment-là, bah oui, bah je suis pas comme attendu, je suis pas suffisamment bien pour être aimé, et donc et ceci peut avoir du coup des conséquences dans le présent. Donc en thérapie, ce qu'on fait, c'est que on va retrouver ces événements pour pouvoir libérer le foyer émotionnel et donc agir positivement en fait sur les symptômes du présent. Donc ceci évidemment demande un accompagnement par un professionnel, mais ce qui peut être fait en attendant, en fait, c'est de pouvoir aller dialoguer avec cet enfant, cette partie de nous qui a été baissée. Donc c'est comme une sorte de dialogue intérieur, et, euh, et là l'idée c'est d'imaginer que vous êtes en train de parler avec une personne qui est ensevelie sous des décombres. Vous ne voyez pas la personne, vous ne savez pas qui elle est, mais vous l'entendez et elle vous entend. Donc vous allez pouvoir dialoguer à travers ces éboulis-là, et donc vous allez pouvoir donc, discuter avec cette partie de vous pour pouvoir la rassurer, lui dire qu'elle n'est pas toute seule et qu'ensemble vous allez pouvoir traverser cet événement. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de s'apaiser en fait, et de finalement voilà, de se sentir plus fort pour pouvoir passer l'événement. Donc voilà donc les quatre clés, hein. Donc cette quatrième clé, donc, c'est donc échanger dialoguer avec la partie de nous blessés. Donc je reprends les quatre clés. S'ancrer grâce à la respiration, se préparer à l'événement tant en termes de contenu que de gestion du stress, hein, donc préparation mentale, exercice anti-stress. Troisièmement, reconsidérer l'enjeu. Et puis donc quatrièmement, dialoguer avec la partie de nous blessés. En conclusion, j'ai envie de vous dire de ne pas vous laisser ces situations gâcher votre épanouissement professionnel. Des solutions existent. Au besoin, vous pouvez vous faire accompagner. Je peux vous accompagner dans ce sens-là, donc n'hésitez pas à me contacter. Le premier rendez-vous est gratuit, donc je vous mettrai en fin de vidéo et également en bas en commentaire la manière de me contacter. Si cette vidéo a eu de la valeur pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la transmettre à des personnes à qui ça pourrait apporter aussi de la valeur, hein, qui ça pourrait intéresser. Et donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bel épanouissement professionnel. Ciao ciao.